Bonjour à tous, bienvenue. Alors la perte de repères et l'alignement qui sont inhérents à ce couple. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui parce que ce qui se passe en ce moment appuie fortement là-dessus, qui bouscule le mental, qui active un certain nombre de processus qui fait que quand on est dans l'expérimentation de ce couple universel, on se retrouve bien souvent à ne plus savoir où on habite et à vouloir trouver des explications qu'on va chercher dans le mental, c'est-à-dire ce combo de l'application pensée analytique et ego blessé. Et comme son nom l'indique, bien que l'ego, mais on y reviendra à un autre moment, l'ego n'est pas un problème, c'est simplement que dans cette application-là, il y a une reliance de fait avec toute la banque de données mémorielles traumatiques, ou en tout cas à charge émotionnelle négative, dont je parle souvent, et qui fait qu'en fait, tout ça, ça rajoute des programmes qui vont finir par être bloquants dans le process de l'évolution de l'âme. Et quand on fait appel au mental, comme notre société, notre chère société occidentale l'a généré, on se rend compte qu'on a vécu, on vit encore euh, dans une société qui a tout organisé, pris ses décisions, construit, fondé tous les processus et les principes de vie, que ce soit financier, la façon dont on conçoit les villes, la façon dont on fonctionne en entreprise, dans la collectivité, sur les bases de ce mode de fonctionnement, cette application du mental. Et simplement aujourd'hui, ce à quoi on assiste, même si on en voit peut-être que la pointe émergée, la petite pointe émergée de l'iceberg, c'est que ce mode opératoire, ce mode de fonctionnement ne peut plus continuer, puisqu'on a vu, on s'est rendu compte et on voit encore aujourd'hui tout ce que ça génère de déshumaniser, d'éloignement et d'aspects tellement éloignés et irrespectueux du vivant à tous les niveaux, c'est-à-dire végétal, animal, aquatique et humain aussi, et qui fait que on ne peut pas continuer comme ça. On est donc, on en parle souvent, on est à la croisée des chemins. Et ce à quoi je voulais en venir aujourd'hui, mon propos d'aujourd'hui, c'était pour vous témoigner. Donc vous savez que ce que je vous témoigne au travers de l'histoire de ces dyades, de ce couple que j'appelle universel, pour ne pas le nommer divin, mais le mot universel me convient bien, je trouve que ça parle à tout le monde dans sa dimension sacrée quelque part. Elle est complètement reliée à ce qui se passe à la période dans laquelle nous sommes incarnés à l'heure actuelle, et le dissocier de ça, le mettre de côté, ne se focaliser que sur l'histoire d'un binôme, d'une association, d'une dyade, serait incorrect, parce que, et j'observe donc ce que je vous témoigne à chaque fois, c'est un partage d'observations et de témoignages de gens qui expérimentent ce couple, qu'il y a un certain nombre d'informations, un grand nombre d'informations qui donnent à penser que ça n'est pas un couple classique, c'est-à-dire comme ceux qu'on a déjà expérimentés, que vous avez déjà expérimentés par le passé, donc auparavant. Que ça change tous les paradigmes, mais non seulement dans cette histoire de duo, dans cette histoire d'amour, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour, mais qu'en même temps ça va aussi exploser et en tout cas toucher
tout un tas de paradigmes qui sont liés à d'autres aspects de notre vie. Euh, et ça, c'est très flagrant, en fait, dans l'histoire de ce couple. Alors, je voulais commencer justement par vous témoigner d'informations sur lesquelles je tombe, c'est pas par hasard, et qui, à mon sens, sont intéressantes justement, qui apportent une grille de lecture intéressante par rapport à ce qui se passe dans l'expérimentation de ce couple. Mais je voulais faire une parenthèse avant pour vous dire donc que j'ai été en congé ces derniers jours, congé bien mérité, n'est-ce pas? Il faut savoir se reposer. Que vous signalez que donc de ce fait je ne réponds pas au téléphone pendant mes congés. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous savez qu'il y a l'agenda en ligne. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de répondre par téléphone ou rappeler les gens ou par des commentaires parce que ça prend du temps et que du temps que je n'ai pas, parce qu'il est aussi important quand on fait son métier de pouvoir prendre des temps de repos et que ce temps, si je le prends, il serait sur mes temps de repos et que pour pouvoir être efficace dans ce que je propose, dans ce que je vous propose, dans mon activité, eh bien, il est important justement de bien respecter ces temps-là. Donc vous avez l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous. Si vous avez une question ou si un doute sur quoi que ce soit, si je peux y répondre, je le ferai. Vous pouvez communiquer par mail ou par SMS. Les messages vocaux, je vous rappelle que j'ai pas systématiquement ou rapidement la possibilité d'y accéder. D'accord? Donc, si vous rentrez dans ce mode opératoire-là, il n'y a pas de souci pour l'organisation. Ensuite, une chose importante aussi, c'est que, et c'est pour ça que vous allez voir sur le planning de l'agenda en ligne, des prises de rendez-vous qui sont quand même avec des temps d'attente assez moyennement long, on va dire ça comme ça, mais c'est pour mieux vous proposer et assurer aux personnes qui rentrent en accompagnement avec moi, puisque ça se fait sur plusieurs séances, de vous assurer une régularité de 1 mois à 1 mois et demi entre chaque séance. Je vous rappelle que je ne consulte pas pour des consultations one-shot, c'est-à-dire une consultation juste pour savoir si vous êtes ça ou si vous n'êtes pas ça. C'est pas l'accompagnement que je vous propose, c'est vraiment un travail de fond dans lequel je vais vous accompagner. Vous allez vraiment voir quelque chose se transformer dans les différents aspects de votre vie, et ça se fait pas en une séance ni en deux. Donc si vous arrivez à moi et que vous souhaitez vous engager, parce que ça fait résonance en vous dans ce travail, voilà, l'organisation de l'agenda est fait de telle façon que je vais pouvoir vous assurer de pouvoir prendre des rendez-vous réguliers. Je vous invite quand même à être un petit peu à anticiper vous-même la prise de rendez-vous pour pouvoir justement bloquer et être sûr de réserver. Voilà. Ça c'est une chose, et une dernière chose aussi qui est quand même utile, peut-être ça ne servira pas à tout le monde, mais ça me semblait important de le dire. Je vous rappelle que j'ai une activité, donc c'est une activité professionnelle qui est déclarée, et donc en ce sens, si vous avez une mutuelle qui vous rembourse des prestations, comme ça se fait de plus en plus, qu'ils appellent prestations hors thérapeutique, c'est-à-dire médecine parallèle, comme vous pouvez le faire par exemple pour vos consultations d'ostéopathie par exemple, ça rentre complètement dans le cadre. J'ai des personnes qui me demandent des factures pour pouvoir justifier de leur séance et pour pouvoir se bénéficier d'un remboursement en partie suivant ce que vous aurez choisi, les modalités de mutuelle que vous aurez choisies. Alors, je vous en parle parce que quelquefois les gens n'y pensent pas.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Certains y pensent et me le demandent. Simplement, je vous demanderai une chose, c'est que de me les demander au fur et à mesure de vos séances. Et non pas de venir vers moi en rétroactif pour pouvoir justement justifier de tout ce qui s'est passé précédemment dans les mois précédents. Ça, je ne peux pas faire, c'est trop tard. Par contre, renseignez-vous auprès de votre mutuelle et si c'est le cas pour vous, demandez-moi la facture à chaque fois, à chacune de vos séances. C'est très rapide pour moi à faire sur le moment. Par contre, je ne les fais pas en rétroactif. Voilà, je voulais simplement terminer cette parenthèse parce que ça me semblait important aussi de spécifier l'importance aussi de s'officialiser dans ce qu'on fait. Parce que c'est pas du coup, ça n'est plus de l'ordre de l'amateurisme. Ça veut dire aussi qu'il y a une cotisation derrière et que donc aussi il y a une possibilité d'établir des factures dont vous pouvez aussi qui peuvent vous être bénéfiques aussi vous en tant que prestataire de service, en tant que client. Voilà, ça c'est important. Et donc je voulais vous lire une partie d'un bulletin astrologique sur lequel je suis tombée cette semaine parce que je vous ai invité, vous le savez, à de nombreuses reprises à aller aussi avoir une grille de lecture sur d'autres techniques qui sont importantes pour décrypter les influences de la période que nous vivons actuellement, qui sont l'astrologie. Vous pouvez aussi avoir une grille de lecture au travers de la numérologie et peut-être d'autres techniques que moi je ne connais pas. Personnellement, je ne suis pas spécialiste dans ces techniques-là, mais par contre, je les trouve très intéressantes et très passionnantes. Et là, un bulletin astrologique de Sandrine Veriken, que certainement vous connaissez, qui publie sous sa chaîne YouTube Astroéthique. Et voilà ce qui ressort. Mais si vous allez voir d'autres bulletins, je pense que vous allez retrouver les mêmes informations. Ça m'a semblé important. Les énergies de la première nouvelle lune de l'année 2022, ça sera le 2 janvier. Se forme dans un trigone de Terre, Soleil, Uranus sur les 11e degrés des signes du Capricorne et du Taureau. La vibration du 11 est une puissante énergie d'alignement qui renvoie à la 11e lame du tarot de Marseille. En tout cas, si vous souhaitez faire ce parallèle, qui est la force. Et nous propose de contacter notre propre force intérieure en nous verticalisant dans notre axe. Donc ça, je vous avais parlé lors d'une dernière vidéo qu'on était vraiment appelé à s'aligner, à un alignement, à devenir nos propres piliers intérieurs. Donc là, on le retrouve encore et ça va s'intensifier dans les semaines encore qui vont venir, dans les mois aussi certainement qui vont venir, parce que c'est une nécessité vraiment fondamentale. La première lune, nouvelle lune de l'année, celle qui suit Yule, elle est très importante car elle accompagne un nouveau cycle énergétique solaire. C'est celui de la renaissance du soleil, de la victoire de la lumière sur l'ombre et celui qui même si nous vivons l'hiver, prépare le printemps qui est un grand renouveau. Une lunaison qui réactive le carré Uranus-Saturne que nous vivons, cette nouvelle lune, et nous pose à nouveau la question de notre liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une question de choix que nous faisons. Cette liberté qu'on enlève de plus en plus, vous le voyez, vous l'observez, eh bien, elle ne dépend que de nous et de notre capacité à nous libérer de nos croyances, de nos habitudes, mauvaises habitudes, celles qui nous freinent, qui nous maintiennent dans quelque chose qui est toujours comme avant et où du coup il n'y a aucun risque que ça se transforme et que ça change, de nos propres dogmes et schémas de pensée enfermants. Donc là il y a vraiment la notion, vous avez bien saisi, du capitaine qui maintient ses croyances, ses habitudes,
ces dogmes, ces paradigmes enfermants qui est le mental. Mais il est en association au travers de l'ego blessé euh, à la partie de l'inconscient, donc du subconscient, qui lui détient toute la banque mémorielle et donc ces fameuses mémoires négatives qui sont des mémoires traumatiques. Donc il va être important, ça je pense que vous l'aurez compris pour beaucoup, d'aller toucher à cette banque mémorielle-là pour pouvoir justement opérer aux modifications qui s'imposent. C'est ce qu'on fait au travers notamment des séances de reprogrammation de mémoire, donc qui a une résonance aussi au niveau cellulaire, dans le corps. Cette lunaison nous rappelle que nous devenons libres en apprenant à nous connaître et en dépassant nos conditionnements. Donc on en revient à ce que je vous témoignais ces dernières semaines, c'est qu'en fait, il est important, et vous voyez le parallèle de tout ce qui est en train de se vivre actuellement et ce qui est expérimenté, qu'on le veuille ou non, au travers de ce couple universel, c'est que ça nous ramène, et c'est une nécessité, de revenir à nous, à soi, à l'intérieur de nous, pour nous connaître, pour observer nos parts de lumière, les révéler, nos parts d'ombre, opérer aux reprogrammations nécessaires pour y ramener la lumière, pour s'accueillir. Et c'est ça l'amour, ça commence par s'aimer soi-même. Donc on devient libre quand on s'est reconnu, quand on s'aime, et je peux vous dire qu'on ne nous a pas appris à nous aimer, et que donc là c'est une grande invitation universelle à activer cet amour de nous-mêmes, et en dépassant donc nos conditionnements. C'est-à-dire, ça va nous demander de remettre l'âme aux commandes, c'est-à-dire de ne plus se laisser dominer par notre mental pour prendre les décisions, pour déterminer les objectifs de vie, ce que j'appelle l'agenda d'âme, dans nos réalisations. Il est important que ce soit l'âme qui reprenne les commandes, qui dirige en fait, qui oriente. C'est le GPS. Nous sommes donc invités à orienter nos désirs vers ce qui est bon et juste pour nous, en cultivant ce qui nous nourrit et nous fait grandir, plutôt qu'en alimentant nos machines émotionnelles. Donc là, on en revient encore à cette banque mémorielle négative qui va alimenter ces réactions, ces surréactions émotionnelles. Alors, les émotions ne sont pas à fuir. Les émotions sont des signaux qui nous traversent donc au travers de notre corps et par la connexion de l'âme au corps, donc au travers de la sensorialité, nous donne la possibilité de percevoir ces émotions et ça fait de notre corps, ce véhicule terrestre dont notre âme a besoin pour cette incarnation, un baromètre extraordinairement efficace, beaucoup plus efficace que le mental pour nous donner l'information, la justesse de ce qui est en train de se passer à l'instant présent au travers d'une interaction avec une personne, avec un groupe de personnes ou dans un lieu. Et il est important, et je le vois en séance, de plus en plus de reconnexion au corps se font, plus particulièrement quand la prédominance dans cette dyade est neurodroitière, c'est-à-dire plutôt cosmique, plutôt donc prédominance de la part subconsciente, et qui demande à s'ancrer, c'est-à-dire à se reconnecter au corps, parce que le premier vecteur de la matière par rapport à l'ancrage, c'est le corps. Et donc les mémoires nous traversent, mais en fait, elles n'appartiennent à personne, elles sont des indicateurs, des signaux qui nous donnent un baromètre de ce qui se passe. Et en fonction de ça, eh bien, il va y avoir tout un système qui va se mettre en place pour nous intimer, sans passer par une réflexion cérébrale qui serait peut-être trop longue à mettre en place, à mettre quelque chose en place pour nous laisser sains et saufs. Et c'est ça l'objectif de tout ça, c'est de toute façon que nous soyons physiquement parlant et psychiquement parlant
euh, à l'abri, sain et sauf. Simplement, dans cette banque de données mémoriales de l'inconscient, il y a des mémoires à charge émotionnelle négative forte, donc ces mémoires traumatiques, qui, elles, continuent de générer ce programme en sous-jacent, qui va générer des fausses croyances, des peurs, qui sont même incompréhensibles les trois quarts du temps. Et c'est là où on comprend qu'il n'y a pas besoin de nécessité de comprendre les choses pour que ça agisse. Et c'est ça qui est important à retenir. Par contre, le fait que ça continue d'agir et que ça génère un blocage dans le processus évolutif de votre âme, c'est là où ça devient un problème. Et donc, nos machines émotionnelles, il est important aussi d'aller, et ça on le fait au travers des séances, du coup, à chaque fois que vous allez sourcer une mémoire d'origine qui a toujours une charge émotionnelle très puissante, ça peut être en positif comme en négatif, c'est délicat à aller contacter et à aller opérer, mais c'est important parce que ça va donner la possibilité justement, quand elle est négative, en la reprogrammant en positif, de diffuser une nouvelle information dans votre vibration, dans ce système d'information qui est intangible, mais qui vous accompagne constamment, qui est relié à votre âme, et qui attire les situations, qui attire les interactions et ce qui se passe dans votre vie, qui génère vos surréactions, qui sont quelquefois pas forcément appropriées par rapport à la situation, ou peut-être qu'elles le sont, mais c'est tout simplement parce que chargé de ces mémoires traumatiques déjà en vous, même si vous n'en avez pas conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas descriptible dans l'hémisphère gauche, qui est la prédominance neurogauchère, qui est la part consciente. En psychologie, c'est ce qu'on appelle la part consciente, l'hémisphère gauche du néocortex. À partir du moment où ce n'est pas conscientisé par cette part, par les applications de cette part cérébrale, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas actif et sous-jacent. Et donc, il est important d'aller faire ces voyages très délicats, accompagnés, pour pouvoir justement sourcer ces informations de façon à ce que, en les reprogrammant avec une charge émotionnelle différente ou neutralisée en tout cas, eh bien, elles ne soient plus celles qui génèrent ou celles qui favorisent les conditions d'attirer ce même type de vibration. Parce que c'est ça la loi d'attraction. Vous savez qu'on génère dans notre vie, dans la matière, la vibration qui fait écho à celle qu'on détient déjà. Et donc c'est important justement de procéder à ce travail-là. Cette lunaison donc nous rappelle que nous devenons libres en apprenant à nous connaître et à dépasser nos conditionnements. Vénus au sextile de Neptune et conjointe à Pluton en Capricorne nous rappelle qu'il est temps de cultiver une nouvelle éthique de vie, plus humaine, plus souveraine, digne et généreuse. On se rapproche de plus en plus du vivant, de l'espace du cœur. Mars en Sagittaire, au sextile de Saturne et au carré de Neptune, nous rappelle quant à lui d'agir avec bon sens et discernement, et en nous appuyant sur notre intelligence émotionnelle. Donc là, on fait référence à l'intelligence du cœur. Je vous rappelle que le cœur, c'est le siège de l'âme. C'est avec la puissance alchimique du cœur et non avec un mental conditionné que nous créons un nouveau monde de lumière, de paix et d'harmonie. Cette nouvelle lune ouvre un nouveau Kala Sarpa Yoga. Alors, c'est Bernard Duchâtel qu'elle cite comme un astrologue émérite et passionné d'astrologie védique qui explique quand tous les astres se confinent d'un seul côté de l'axe des nœuds lunaires, nous entrons dans un Kala Sarpa Yoga. Alors ça, c'est une notion qui m'a paru intéressante, bien que je ne connaisse pas, que je ne maîtrise pas l'astrologie,
mais vous voyez comment il y a des grilles de lecture partout, dans plein de techniques et de savoirs qui sont tous passionnants, qu'on ne va pas forcément tous maîtriser, mais c'est toujours très enrichissant. Lors des périodes de Kala Sarpa Yoga, nous sommes plus que d'habitude captifs du serpent du temps. C'est comme captiver dans un tunnel du temps, un peu comme si on était attirés tous ensemble au niveau collectif, mais voilà, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit quelque part. Le libre arbitre est au plus bas à ce moment-là, parce que le destin collectif empiète totalement sur les destinées individuelles. Mais c'est aussi le temps privilégié des mutations et des prises de conscience. Donc Kala Sarpa Yoga. Donc ce sont des périodes, et ça m'a paru intéressant de le stipuler là, tel qu'elle le stipule, Sandrine Veriken, parce que ça peut être des créneaux sur lesquels justement vous pouvez en conscience, selon ce que vous souhaitez, si vous en avez envie bien entendu, il faut que ça vibre en vous, mettre en place des rituels pour accompagner ces fenêtres en fait, d'accord ? En 2022, nous allons vivre 4 temps du serpent ou Kala Sarpa Yoga. Sachant qu'une première phase de mue a eu lieu en décembre 2022. Donc ça, vous l'avez certainement ressenti, n'est-ce pas ? Parce que j'en ai entendu parler. On l'a tous plus ou moins ressenti, suivant les effets ont pu être différents chez les uns ou chez les autres. Mais en tout cas, il y a vraiment eu cette sensation qu'en décembre, c'était vraiment très intense au niveau énergétique, avec plein de symptômes dont on a parlé, de sensations de grosse fatigue, beaucoup de besoin de dormir, de se reposer, des douleurs aussi dans le corps, mais ça j'y reviendrai, et puis plein de choses. Ça pouvait être aussi des dossiers qui remontaient, une sensation d'être arrêté complètement, d'être rattrapé aussi, c'est-à-dire que si jusqu'à présent ça fonctionnait bien, voilà, on arrivait à surfer entre les lignes sans qu'on nous rattrape, alors que d'autres ne pouvaient pas, parce que dès s'ils faisaient la même chose que vous, tout de suite on les rappelait, il y avait quelqu'un qui leur disait hop, faut passer là, faut montrer patte blanche avant de passer à l'autre étape. Là vous êtes rattrapé. Enfin, il y a eu plein de phénomènes qui se sont donnés à ressentir. Mais toujours est-il que vous voyez ce qui se passe, et ce qui a commencé déjà en décembre, c'est ça se recentre en fait, ça se resserre, mais pour plus de précision, n'oubliez pas. Et ça, j'aimerais bien que vous le reteniez, pour plus de précision. À chaque fois qu'on avance dans quelque chose, qu'on devient expert en quelque chose, et je pourrais vous dire que quand vous êtes sur l'expérimentation de ce couple universel, moi je compare ça souvent à des sportifs, un parcours de sportifs de haut niveau, ou un musicien ou un artiste d'un haut niveau. C'est que vous avez du potentiel, certes, mais c'est pas parce que vous avez du potentiel que ça demande pas une persévérance, des entraînements réguliers pour toujours monter à chaque fois et intégrer des pratiques en vous. Et c'est à force de pratiquer, de discipline, que ça rentre, et qu'à un moment donné ça devient de plus en plus naturel, et qu'ensuite vous n'avez plus à réfléchir pour que ça sorte, que votre corps soit imprégné de ce savoir-faire, de ce savoir-être quelque part, mais dont le génome est déjà à l'intérieur. Donc vous voyez la différence entre potentiel et le travail aussi qu'il y a quand même à accomplir. Ce n'est pas parce qu'on est couple universel que tout va arriver comme ça, comme sur un plateau. Il y a vraiment, et c'est en ça aussi que j'insiste sur le fait qu'à un moment donné, identifier sa polarité, sa prédominance de polarité est important, parce que ça va vous aider vraiment à identifier du coup les défis qui sont les vôtres. Et dans la dyade, eh bien, suivant sa prédominance de polarité à un moment donné, bien sûr, l'idée c'est qu'à un moment donné, ça continue de s'équilibrer en vous, mais identifiez vos polarités prédominantes à un moment donné, ça vous donne une indication des défis qui sont les vôtres, et d'être bien sûr justement de pouvoir pas vous être trompé de cheval, quoi, vous voyez, parce que sinon ça va vous faire perdre du temps, et du temps on n'en a pas, on n'en a plus à perdre aujourd'hui. Donc pour vraiment bien identifier ce que vous avez à travailler, et dans la dyade, ce qu'il y a à travailler, ce que j'appelle les défis, ce ne sont pas les mêmes chez l'un et chez l'autre. Par contre, là où vous allez arriver, l'objectif à atteindre, il est le même, lui, c'est-à-dire cette
alignement quelque part à vous-même, cet ancrage. Alors il y en a un ou une qui est déjà bien ancré, hein, ça fait partie des applications qui maîtrisent bien et qui va devoir justement aller développer cette connexion dans les plans supérieurs. Et qui va lui demander justement de développer cette foi dans l'intangible, d'apprendre à percevoir des informations au niveau du champ de conscience universelle, hein, ce champ quantique, et qui va devoir développer le fait que c'est pas parce que je le vois pas dans la matière que ça n'existe pas. Il va bien falloir que je l'intègre, ça, que ça me plaise ou non. Comme dans l'autre entité de la dyade, qui elle est beaucoup plus cosmique, d'accord, mais ça ne veut pas dire que elle canalise bien pour autant, attention, hein. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que tant qu'elle n'est pas ancrée, sa médiumnité n'est pas assez précise. Et ça peut l'emmener à droite, à gauche, et l'emmener là où c'est pas forcément bon pour elle ou lui. Mais bon, voilà, ça, elle va l'apprendre peut-être à ses dépens à un moment donné. Dans des périodes comme celle-ci, en tout cas, c'est ce qui se passe. Mais ça va faire partie de son expérimentation. Et cette entité de la dyade qui est plus cosmique, on va lui demander justement de développer les applications plus telluriques, c'est-à-dire de la prédominance de l'hémisphère gauche. Ces applications, elles sont situées là. C'est ce qu'on appelle la part consciente. Donc, cette entité de la dyade qui est plus cosmique est beaucoup plus à l'aise avec les applications de la prédominance hémisphérique de l'hémisphère droit, donc. C'est-à-dire ce qu'on appelle en psycho la part inconsciente ou subconsciente. Ces applications, et je le rappelle encore une fois, ces deux hémisphères du néocortex sont aussi intelligents l'un que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Simplement, ils ne sont pas tout à fait destinés à la même chose. Ils ne vont pas fonctionner de la même façon. Sachant que l'idéal, là où on est le plus intelligent, pour en revenir au modèle du cerveau, c'est quand ces deux hémisphères sont reliés et où tout est connecté et où tout fonctionne en même temps. Et c'est à ce moment-là où on a vraiment une perception de chaque situation qui nous donne une perception à 360 degrés et qui est vraiment, c'est ce que génère l'état modifié de conscience. Hein. En termes de fréquence cérébrale, c'est le moment où ces deux hémisphères du néocortex sont reliés. Et là, on a vraiment une grande intelligence, c'est-à-dire qu'on est en capacité de connexion et de maîtrise de toutes les applications qui sont là, nécessaires, et en pleine capacité, du coup, d'aller les stimuler en fonction de la situation, de ce que demande la situation, pour apporter la réponse la plus adaptée, la plus intelligente à ce qui se passe. Et donc, quand vous remettez ça au travers de ce couple, chacune des dyades pourrait par exemple représenter, et c'est en ce sens que j'ai créé cette sémantique de polarité à dominante consciente ou polarité à dominante subconsciente, chaque entité de cette dyade pourrait représenter un hémisphère et l'autre, d'accord ? Et encore une fois, si chacun reste dans son coin à végéter avec ses propres applications sans aller développer les autres, il va rester coincé à un moment donné. Et quelque part, à l'instar du cerveau, le moment où il est le plus optimum par rapport à ce qu'il est capable, à tout son potentiel, en fait, à 100% de son potentiel, c'est quand ces deux hémisphères, et donc les deux entités de la dyade, sont vraiment harmonieusement pleines de toutes ces applications, de toutes ces capacités. Et c'est ça, en fait, l'objectif commun à chacun. Et donc, j'en reviens à ces périodes, ces 4 temps du serpent ou Kala Sarpa Yoga, qui sont des temps privilégiés pour les mutations et les prises de conscience, et donc du coup de réassocier ces deux hémisphères. Et on pourrait dire que la prédominance d'hémisphère gauche, donc neuro-gaucher, que j'associe au yang, et donc au côté tellurique, et la prédominance d'hémisphère droit, qui est la part subconsciente, et qui est associée en fait voilà, au plan subtil, non visible, que j'associe au yin, eh bien,
si vous réassociez tout ça, vous traduisez tout ça en féminin, masculin, chacune de ces hémisphères en fait pourrait représenter une polarité masculin, féminin, et donc il s'agit de les réunir, de les réunifier. Et donc il serait possible d'utiliser ces périodes, ces temps privilégiés de mutation et des prises de conscience de Kala Sarpa Yoga dans ce sens-là. Vous pourriez tout à fait le faire. Donc voici les dates de ces périodes particulières pour la conscience. Elles s'étendent sur 15 jours environ, donc vous avez une fenêtre de 15 jours, de la nouvelle à la pleine lune. D'accord ? Et voici les dates. De la nouvelle lune du 2 janvier, donc là on va rentrer dans un temps du Kala Sarpa Yoga. Donc de la nouvelle lune du 2 janvier à la pleine lune du 18 janvier 2022. Ensuite, de la nouvelle lune du 1er février à la pleine lune du 16 février 2022. Ensuite, en mars, de la nouvelle lune du 2 mars à la pleine lune du 18 mars 2022. Et enfin, de la nouvelle lune du 1er avril à la pleine lune du 16 avril 2022. Donc là, vous avez des créneaux. Et fort à parier qu'en même temps que ces temps-là, nous pourrons observer aussi et ressentir des influences énergétiques que nous pourrons voir opérer au niveau collectif. Ça, il y a de grandes chances. Mais je vous rappelle que le changement que l'on voit à l'extérieur commence par notre transformation personnelle et intérieure. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'après, il n'y aura plus de Kala Sarpa Yoga avant 2036. Donc, vous voyez comment, moi je trouve ça extraordinaire à chaque fois de constater comment, à chaque fois qu'on vit une période, et je vous invite vraiment à bien ressentir ça, à chaque fois qu'on vit une période pas forcément facile, ou qui peut faire peur, ou qui peut vraiment, qui génère un grand changement, qui peut nous donner à ressentir qu'on avance à l'aveugle, on a toujours les ressources pour pouvoir surfer. Et quelque part, c'est de ce process-là qu'on va rentrer dans la maîtrise de notre art et aussi découvrir des techniques qui résonnent en nous mais qu'on n'avait jamais pratiquées jusqu'à présent. Si on reste constamment dans le confort, on n'évolue pas. C'est mathématique et ça s'observe. Voilà pourquoi la souffrance. Certains veulent trouver une explication à la souffrance. Est-ce qu'on est obligé de passer par la souffrance pour pouvoir justement arriver à ça ? Eh bien oui. Par contre, on n'est pas obligé d'y rester pendant 10 ans, ça c'est clair. Mais la souffrance, c'est quoi ? C'est un démantèlement de l'ancien. Mais pour pouvoir justement manifester du nouveau, et quand ça arrive, eh bien c'est parce qu'il est temps de manifester du nouveau. D'accord ? C'est rester accroché à la vision du monde qui s'écroule, ou de notre monde qui s'écroule dans la matière, qui n'est pas bon et qui maintient la souffrance, d'accord ? C'est ça qui n'est pas ok. Par contre, pour pouvoir construire quelque chose, eh bien, il y a un ancien monde qui s'écroule d'abord, qui laisse place. Donc, il n'y aura plus de Kala Sarpa Yoga avant 2036. Donc, soyons donc conscients de ces cycles de mue. Et si les choses ne bougent pas à l'extérieur, en apparence, réalisons nos propres mues. Donc c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que cette mue qu'on a envie de voir apparaître à l'extérieur et qui va finir par apparaître à l'extérieur, il nous est demandé de la commencer en nous, à l'intérieur de nous. C'est à cela que servent les temps du serpent. Alors, depuis le 29 décembre, là, 2021, Jupiter est entré en Poisson, où il va rejoindre ensuite Neptune. Alors, je vous donne cette précision, non pas que je la maîtrise, mais je la retranscris telle qu'elle parce qu'elle m'a paru importante, telle qu'elle est très bien expliquée ensuite, pour que vous compreniez aussi ce qui se passe et comment ça s'intensifie aussi depuis décembre.
Le cycle Jupiter-Neptune se forme tous les 13 ans et apporte des changements d'ordre collectif, législatif, démocratique. La première République française est née sous une conjonction Jupiter-Neptune en 1792, puis la troisième, la quatrième et enfin la cinquième. Dans le signe des Poissons, le cycle Jupiter-Neptune évoque une dissolution, la fin d'un cycle, une grande lessive globale et collective en vue d'un important renouveau qui se prépare avec l'entrée de Jupiter et Neptune en Bélier, Pluton en Verseau et ultérieurement Uranus en Gémeaux. Ce qu'il faut retenir d'important là-dessus, si vous ne connaissez pas l'astrologie, ces transits majeurs, ils marquent l'avènement du nouveau monde, ou de la nouvelle terre, vous l'appelez comme vous voulez, et de transition en transition, et ça se fait toujours petit à petit. Et ça, je le vois aussi observer en séance. Quand les gens viennent et font ce travail de fond que je vous propose, séance après séance, et ça ne se fait pas en une ou deux séances, c'est parce qu'il est important, le corps et la matière ont besoin de passer des étapes petit à petit. Alors ça se fait vite, c'est intense, mais c'est jamais trop pour pouvoir être supportable. Il ne s'agit pas d'exploser en vol, parce que le jour où on n'avait plus de corps, c'est de la palissade de ce que je vous dis, eh ben, l'âme, ok, elle va se désincarner, elle continuera à faire ce qu'elle aura à faire à un autre moment, mais enfin c'est quand même un petit peu dommage, parce que vu l'énergie, le temps, et la puissance que demande une incarnation, un processus d'incarnation, c'est un petit peu dommage quand même. Si on est manifesté, incarné là, c'est pour faire quelque chose dans la matière. Ok ? Donc ça se fait petit à petit. Et donc de transition en transition, l'entrée effective dans celui-ci entre 2023 et 2026. Donc l'avènement du nouveau monde. On est en train de s'y préparer. Ok ? Donc là, on est dans... ça y est, il y a l'apéritif avant de passer à l'entrée, puis ensuite au plat principal, etc. Donc on y entre toujours progressivement, même si on a quand même la sensation d'une violence quelque part. C'est assez... Les énergies ont été... Waouh, très denses, très très denses. Ça a été témoigné par tout le monde. Moi-même, je l'ai ressenti. Pour que le renouveau s'installe, il faut nettoyer, purifier, libérer. Donc les anciens paradigmes, les vieilles croyances. Le cycle de Neptune-Jupiter enclenche ce nettoyage. C'est la grande lessive, la fin d'un cycle, la fin d'une époque. Donc c'est vraiment ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment la fin d'une époque. Qu'on le veuille ou non, j'ai envie de dire, on aurait tous tendance à avoir envie, objectivement, de se dire, bah non, moi je préférerais garder un petit peu le confort que j'avais avant. Clairement, je pense qu'il n'y a pas une personne qui, ou quelquefois, des fois je croise des gens qui me disent waouh, chouette, enfin ça arrive, ce changement tant attendu, d'accord ? Mais c'est vrai que ça demande une adaptation, de se mettre, de réadapter beaucoup d'aspects de sa vie, et ça peut être éprouvant à un moment donné, mais ça fait grandir et c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train, et j'ai ressenti, j'ai eu des témoignages de moments où on peut d'un seul coup ressentir comme, vous savez, ce waouh, on peut ressentir une angoisse d'un seul coup, on a l'impression d'un monde, en lisant les actualités ou en écoutant certaines personnes parler, d'un monde... d'un seul coup, d'un champ de ruines, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Mais qu'est-ce que je vais devenir, ou qu'est-ce qu'on va devenir, ou voilà. Je vous invite vraiment à observer ça comme un système, on va dire, de l'outil du mental, qui est, je vous le rappelle, un outil, et on développera ça plus tard. J'amènerai des informations par rapport à cet outil cérébral, justement, qui est que c'est lorsque vous donnez encore, et ce sont des vieilles habitudes qu'on peut tous avoir, et il s'agit justement de remettre de nouvelles habitudes. C'est ça qui nous est donné de vivre. Mais que ce sont
des réminiscences du mental qui amènent une grille de lecture qui ne rentre pas dans son programme. Waouh! Moi, si je lis ça, ça veut dire que c'est la fin, là. Là, il va falloir mettre en place un système de protection ultra blindé, encore plus blindé qu'avant, parce que là... Mais ça, c'est juste une réponse à une des applications que nous avons là, d'accord? Mais il s'agit de se remettre vraiment en connexion avec l'espace du cœur, que tout ce travail qui vous a été demandé, que vous avez bien senti être appelé à mettre en place, que vous le vouliez ou que vous l'ayez voulu ou non au travers de l'expérimentation de ce couple universel, justement de vous libérer, de libérer l'âme de ces programmes négatifs. Parce que ce couple ne peut pas être avec les anciens programmes. C'est en ça que ce couple n'est pas et ne fonctionne pas du tout comme les couples que vous avez déjà expérimentés jusqu'à présent. Et vous avez beaucoup longtemps, un certain temps, plus ou moins longtemps, cherché absolument à expliquer, en remettant dans la grille de lecture du couple d'avant, classique pour lui donner un nom, du mode opératoire du couple classique, y compris dans la sexualité, mais que vous n'arriviez pas à faire rentrer, que vous ne compreniez pas, les explications ne corroboraient pas, vous étiez complètement désarçonné dans la grille de lecture, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, ce couple universel, il ne fonctionne pas, ça n'est pas un couple comme ceux que vous avez expérimenté avant. Et donc en fait, vous êtes en train de vous libérer, c'est en train de se faire, vous êtes appelé à, et c'est ça qui se passe, ce démantèlement qui peut être ressenti à un moment donné intérieurement et qui va donner, qui va se traduire par waouh, d'un seul coup je vois tout en noir, ou j'ai plus confiance en l'avenir, ou j'ai l'impression que tout va pas bien se passer, ou etc. Qui est en fait tout simplement le reflet de ce que psychiquement il se passe à l'intérieur de chacun et de chacune, qui est laisser partir l'ancien, c'est-à-dire les anciens paradigmes de l'amour manifestés au travers d'un couple, dans tout ce qu'on peut mettre dedans, dans la sexualité, dans l'attitude de l'un vers l'autre, dans la façon de vivre, dans la façon de se relier, etc. Il y a un grand nombre qui est complètement programmé et qui n'est pas programmé de la bonne façon, d'une façon positive. Et ça, on a pu l'observer, notamment au travers de la sexualité. C'est-à-dire que bon nombre de couples universels expérimentent à un moment donné que la sexualité change dans leur couple. Alors, quelquefois, ils n'ont pas pratiqué la sexualité avant, mais pour bon nombre qui l'ont fait, ils se rendent compte à un moment donné, et ça peut être des témoignages indépendants hommes-femmes, ça peut perturber plus grandement les hommes que les femmes d'ailleurs, même si les femmes sont aussi perturbées, mais on peut avoir des témoignages du style « je sais plus faire l'amour, je sais plus comment faire ». Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment, et ça demandera aussi à être développé plus en profondeur, je prépare des choses en ce sens, spécifique à la sexualité, qui fait qu'on perd ses repères, c'est-à-dire toutes les habitudes qu'on avait auparavant de ce qu'on appelait faire l'amour ou baiser, excusez-moi du terme, mais on emploie ça souvent, c'est plus possible dans ce couple-là. Et en fait, ça s'impose à nous. C'est pas qu'à un moment donné, intellectuellement, on décide que voilà, maintenant il faut s'axer et il faut pratiquer ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait retrouver à travers de l'amour, la sexualité tantrique ou l'amour divin, d'accord ? Mais effectivement, on va être amené à une pratique, une manifestation de la sexualité divine qui va être complètement différente. Mais on peut avoir un temps vraiment où on est complètement perturbé parce que on nous a pas appris. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de faire des formations pour ça. C'est quelque chose qui est déjà encodé dans votre génome et comme beaucoup de choses actuellement qui demande à être révélé, qui est en train de s'installer. D'où ces périodes où vous sentez que vous êtes amorphe,
vous pouvez plus rien faire, vous pouvez plus réfléchir, parce que c'est comme si on vous déconnectait, c'est ce qui se passe actuellement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est une activation, un réveil en fait au niveau de l'ADN, d'un certain nombre d'informations qu'on détient, mais qu'on n'a pas manifesté, qu'on n'a pas eu l'occasion de manifester jusqu'à présent, et qui est en train de se révéler, et qui appelle à quelque chose de différent. Il peut y avoir toute une période où on sent qu'on est appelé à quelque chose de différent, mais sans avoir encore le mode d'emploi du nouveau. C'est-à-dire, waouh, mais comment je fais? Ok, je sais que ça, j'en ai plus envie, que même si je me force, parce que jusqu'à présent, on va dire, ça a fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus, et qu'on voit que, ah ouais, mais non, mais ça marche pas, quoi, ça le fait plus comme avant, et ben on est quand même appelé, en fait, à inventer des nouvelles choses. Donc moi j'ai envie de dire, mais allez-y quoi, sans objectif précis, euh, allez-y pour... Vous avez envie d'être ensemble, de passer un temps ensemble, de dormir ensemble, de vous toucher, de vous ressentir physiquement, mais faites-le sans avoir l'objectif de l'orgasme derrière, quand vous en avez l'occasion bien entendu, mais euh, les... en fait laissez-vous guider, voilà. Laissez votre âme faire les choses et dites au fur et à mesure que ça vient, comme ce qui se passe en état modifié de conscience, quand on fait l'amour dans ce couple, on est amené à entrer dans la fréquence de l'état modifié de conscience. L'état modifié de conscience qui est pratiqué en séance, c'est un état qui est complètement naturel. Et quelque part, vous allez être amené à le pratiquer régulièrement dans ce que vous faites dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, et notamment quand vous faites l'amour, en fait. Donc, vous pouvez vraiment sentir, beaucoup de gens sentent qu'ils sont complètement poussés, et c'est vraiment tangible en ce moment, et là depuis décembre, c'est un petit peu comme si on nous avait déconnecté de quelque chose, et où on ressentait que, waouh, là je suis complètement investi d'un truc que je ne maîtrise absolument pas. Je le comprends pas, mais c'est comme si, en fait, on nous avait pas laissé le choix que de laisser infuser ce truc, en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui se passe. Et notamment, euh, se ressentir au travers de faire l'amour. Parce que dans ce couple, et c'est ça dont je voulais vous parler aussi, hein, parce que ça s'en ressent régulièrement. Et encore une fois, je vous témoigne de ce qui est expérimenté. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, ou ce n'est pas moi qui, par mon expérimentation seule, euh, vous direz, bah voilà comment on fait, voilà comment ça se passe, parce que je veux dire, moi je peux me tromper, d'accord? Et ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour les autres, mais que ces dyades, elles se sont incarnées à une époque où toutes les conditions sont requises pour une transition puissante se manifeste en fait. Vous voyez l'époque dans laquelle nous sommes. Et donc ces dyades, elles sont, ce couple universel, il a une vocation qui n'est pas celle uniquement de couple. Mais ça ne veut pas dire que ce couple n'est pas important et qu'on ne peut pas manifester ce couple et qu'il n'y a pas besoin de manifester ce couple dans la matière comme on l'a vécu précédemment. C'est pas ça que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est que ce couple n'est pas uniquement à prendre en considération, comme par exemple on l'a pris en considération dans les différentes expériences qu'on a eues, c'est-à-dire vivre ensemble, avoir une maison en commun, des choses en commun, des projets en commun, partir en vacances ensemble, avoir un chien, un chat ensemble, avoir des amis communs, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin que ça. Si vous avez envie de vivre ensemble, si vous avez... Enfin, vous faites ce que vous voulez, en fait. Hein, c'est vous qui décidez, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que ce couple-là, il a une énergie, c'est un générateur énergétique très puissant, qui n'a rien à voir avec les autres couples que vous avez pu former, et qui est destiné justement à quelque chose de particulier. Et vraiment en corrélation avec ce qui se passe actuellement, dans l'ère du temps, dans cette période de profonde révolution, où cette nouvelle terre, ce nouveau monde se met en place. Elles font partie du processus. Ces dyades, donc ce couple, fait partie de ce processus. Alors, il n'y a pas que ces couples, il y a d'autres personnes
qui vont aussi agir comme antenne vibratoire pour diffuser cette information, mais ces couples-là sont vraiment acteurs de ce processus. Donc ces couples ont un rôle de maintenance et de relais des hautes fréquences vibratoires. Alors ce qu'on pourrait appeler l'énergie christique. Attention, moi je le libère de dogmes religieux. Hein. L'énergie christique, c'est la vibration du cœur, c'est une puissance, c'est une haute vibration. Et c'est la puissance du cœur qu'on nous invite à installer dans le nouveau monde. Dans tous les paradigmes, tous les aspects euh, de la vie, de manifestation de la vie, dans tout ce qu'il y a à construire, la façon dont on fait vivre les entreprises, dont on gère les collectivités, la façon dont on gère l'agriculture pour se nourrir, comment on s'occupe des enfants, comment on les accueille, comment on se soigne, comment on gère les lieux de vie, les bâtis, comment on prend soin de la terre, comment on fait en fonction voilà, des mouvements terrestres que la Terre, qui est un organisme vivant, Gaïa, a besoin, comment on est à l'écoute de ça, comment on est connecté aussi au niveau de la vie extraterrestre, parce qu'on n'est pas les seuls sur Terre, d'accord, à vivre, à manifester la vie. Comment on est relié au végétal, au monde animal, au monde aquatique. Voilà, tout ça, ce sont les nouveaux paradigmes à installer. Et ces couples-là sont détenteurs de cette vibration, même si leur part consciente, d'accord, ne sait pas encore tout ce qu'il y a à manifester. Et c'est là où c'est important de bien identifier ce qu'est le mental, comment il fonctionne, et que en fait ce n'est pas lui qui est le chef et qui décide de ce qu'il y a à faire. Et que ce n'est pas en le laissant valider, c'est-à-dire c'est en disant s'il a compris ce mental, ok, à ce moment-là je peux rentrer dans la mise en œuvre parce que ça a été validé par le mental. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui viennent se manifester et qui sont complètement opportunes au moment où elles se manifestent, même si le mental, donc la pensée analytique, l'hémisphère gauche, la part consciente, ne comprend pas, ça ne rentre pas dans ces paradigmes. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. Et qu'est-ce qui, vous allez me dire, parce que je l'attends cette question, qu'est-ce qui va faire qu'on sait que ce qui nous amène à manifester c'est le bon, c'est ok ou c'est pas ok? Eh bien c'est justement la vibration de votre cœur, c'est votre corps qui vous parle. Quand vous êtes en face de quelqu'un ou d'une situation qui vous correspond et qui est ok pour vous, ça vous fait quoi? Ça vibre, ça vous met en joie, il y a quelque chose qui se passe, il y a à vous, c'est différent d'une personne à l'autre, à vous de ressentir, de reconnaître exactement voilà, les signaux qui font que vous savez que vous êtes là où il faut, même si les trois quarts ne sont pas présents, peut-être vous pouvez être seul, vous sentir seul, mais ça ne veut pas dire que vous vous trompez, que vous êtes seul, d'accord? Donc, elles ont un rôle de maintenance et de relais des hautes fréquences vibratoires qui sont déployées en ce sens. Elles contribuent à les expanser, ces hautes fréquences vibratoires. C'est la fin d'un cycle. Elles contribuent à les expanser pour garantir le processus élévatoire de conscience. Donc ça, c'est important. Mais forcément, tout ça, ça va passer par de nombreux processus qui sont souvent ressentis comme inconfortables en chacun. Ça peut être la nuit noire de l'âme, hein, cette souffrance, mais qui est liée en fait à l'ego blessé, d'accord? C'est une représentation égotique du mental qui retrouve plus ses repères. Perte de repères de construction, comme par exemple la reprogrammation mémorielle, la libération de programmes négatifs, d'accord? Ça c'est important dans tout le processus de ce couple-là. Mais en même temps, on en voit la résonance parce que quand on fait ça sur soi, il y a une résonance quelque part positive aussi dans tous les gens qui nous accompagnent au travers de la dyade, mais pas que, au travers de la vibration terrestre, puisque tout le vivant qui est manifesté sur Terre est une antenne relais de sa vibration. Donc si vous prenez soin de votre qualité vibratoire, forcément que tous les autres autour vont en bénéficier, d'accord? Ensuite, il y a voilà, ça va passer par une purification énergétique.
choix et changements alimentaires, des lieux de vie, de travail, les rééquilibrer, en prendre soin, les estimer dans le relationnel, dans la sexualité. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez sentir que vous ne pouvez plus pratiquer la sexualité comme avant. Et qu'en même temps, la reliance sexuelle est extrêmement puissante et que dans ce couple, eh bien, ça amène à maintenir cette fréquence élévatoire, cette fréquence, pardon, euh, euh, je retrouve, énergétique, cette fréquence vibratoire très haute et très puissante. À un moment donné, vous ressentez que c'est dans cette pratique, dans la diade, et pas avec n'importe qui, dans la diade, que vous pouvez continuer de stabiliser cette antenne relais que vous êtes et que vous constituez, qui va continuer d'intensifier ce niveau vibratoire en vous et en même temps de continuer de l'expanser, de le diffuser autour de vous et sur Terre, en continuant de générer ces points relais un peu partout, partout où vous soyez situé physiquement, vous, sur Terre. Ça va demander une adaptation, une transformation corporelle, vraiment avec donc des fatigues, douleurs, des gènes, des maladies aussi. Alors, pour ceux qui contractent le virus actuel, mais ça peut tout aussi bien être un rhume, la grippe aussi, ou d'autres choses que vous pouvez contracter, eh bien, il y a dans ces processus-là, si vous les contractez, ces virus, c'est que ça amène à une augmentation, un renseignement au niveau du génome pour faire avec, pour renforcement du système immunitaire. Parce qu'il y a un cap qui est en train de se passer. D'accord ? Donc, je le vois souvent, c'est qu'au fur et à mesure des séances, quand vous reprogrammez de la mémoire, et donc il y a une reprogrammation, une répercussion cellulaire, du coup, votre corps et votre physique évoluent. Vous changez, vous rajeunissez, vous changez d'aspect, vous avez plus de lumière. Et ça, on vous le fait remarquer d'ailleurs à l'extérieur au bout d'un certain temps, après avoir commencé ce programme de séance. Et ça, vous le voyez. Alors, moi, ce que je vous conseille en ce moment, c'est d'aller aller voir si vous en ressentez le besoin, votre ostéo, parce que le corps, il a besoin... la matière étant plus dense, il a besoin d'être accompagné à cette évolution, à cette révélation du génome au niveau de l'ADN. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler, donc ça prend sa place, et la matière prend un petit peu plus de temps dans le process de transformation. Donc, adaptez, faites des jeûnes si vous en sentez la nécessité pour justement alléger quelque part votre véhicule terrestre, pour lui donner toutes les chances et les meilleures conditions à ce qu'il accompagne le mouvement, d'accord ? Dans justement cette mise en place de ce qui est en train d'opérer là. Et il va y avoir aussi un reset du programme mental et émotionnel. C'est ce dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire ce sourcing de mémoire pour pouvoir justement libérer tout ce qui génère du négatif, des illusions, des croyances, et qui attire encore et toujours le même style de situation, y compris dans votre diade, d'accord ? Pour donner la possibilité à ce que le résultat soit différent, bien entendu, il faut que les éléments de l'équation soient modifiés, d'accord ? Voilà. Alors, ce couple, il a vocation à être manifesté telle une association dans la matière. Cependant, il éclate et il explose toutes les règles du couple classique, de ce que vous avez connu auparavant. Donc les personnes qui vous disent ou qui témoignent que non, ce n'est pas un couple qui doit passer par l'association d'un couple dans la matière, c'est soit qu'elles n'en sont pas à cette étape-là, soit qu'elle n'y croit pas, parce qu'on peut avoir une phase de déni, même si quelque part, ok, c'est bon, j'accueille qu'il y a bien un lien qui est particulier, là, qui n'est pas comme les autres, mais bon, ceci dit, je peux continuer à vivre ma vie comme avant. Mais en fait, ce que moi j'observe, c'est que souvent, quand certaines personnes
diffuse cette information de ça n'est pas un couple on est obligé de vivre ensemble ou d'être un couple pour que ça se passe, pour que ça fasse effet. Le truc, c'est que je vous rappelle que ce couple amène une révolution totale dans votre vie. Donc, souvent, les personnes aussi qui peuvent avoir ce genre de paroles, on va dire, vont être des gens qui n'ont pas envie, qui sont à un moment donné à se dire, bah oui, bah là, il va falloir passer à autre chose. Hein. C'est-à-dire que déjà, pour être et incarner ce couple, il va falloir lâcher un certain nombre de choses, notamment un autre couple, mais qui ne fonctionne plus, du coup. Ça, c'est à vous d'en faire la constatation, en toute objectivité, d'accord ? Ce couple va vous sortir de votre zone de confort. Donc, si vous voulez encore y rester dans votre zone de confort, et ça peut passer par le maintien d'un couple qui rassure au niveau matériel, parce qu'il y a des biens en commun, au niveau financier, parce qu'à deux, on est plus fort que tout seul. Ça, c'est une croyance aussi, hein, mais voilà. Si à un moment donné, vous allez être appelé, ça c'est sûr, ça c'est témoigné, à faire exploser tout ça. Mais pourquoi ? Pas parce que vous êtes flamme jumelle, mais parce que vous constatez que quelque part la manifestation de ce couple de flammes jumelles arrive à un point, donc ce couple universel, arrive à un moment donné où en fait ça révèle la constatation que là où vous êtes, dans le couple dans lequel vous êtes, ou ça peut être dans votre travail, ça peut être en lien avec certaines personnes en amitié ou au niveau familial, peu importe, ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas en résonance avec ce que vous êtes, votre âme. Ce n'est plus un choix de cœur en fait. Si tant est que ça l'ait été à un moment donné. Ça peut être aussi la révélation que vous fonctionnez, vous prenez vos décisions de vie avec votre mental. Et là maintenant, tout ça c'est fini. Mais j'ai envie de dire en règle générale, parce que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Donc ce couple, oui, il a vocation à être incarné dans la matière, mais il demande du temps, il demande de revenir à soi, même personnellement, chaque entité de la dyade. On peut faire ce process ensemble, il n'y a pas de règles, éloignez-vous des dogmes. Mais ça demande de toute façon à avoir tout un temps où on est avec soi-même, peut-être à expérimenter certaines choses avec d'autres personnes pour avoir la confirmation de quelque chose de particulier qu'il est important qu'on ait, d'accord ? Ou pas forcément, il n'y a pas de règles, mais en tout cas, il vous amène forcément à ce que vous atteigniez ce moment où vous soyez accueilli complètement et que vous soyez en amour avec vous-même et que vous ne soyez plus, dès que vous voyez quelque chose ou quelque chose qui pourrait vous attirer, à vous dire « Waouh, je suis en train de perdre quelque chose ». Non. Vous savez à un moment donné que là où vous êtes, avec votre amour, c'est là votre place. En fait, c'est là. Votre place est là. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Il n'y a vraiment pas de doute. Mais pour ça, ça vous aura demandé de passer, et on est encore en process, hein, plus ou moins pour certains, de justement faire tout ce travail de purification, de sourcing, de remettre les choses en place, de remettre l'église au milieu du village, de conscientiser énormément de choses, mais dont le reflet est aussi dans ce monde, dans cette période. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'était intense, parce que voilà, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé. Je suis amenée à vous parler plus souvent. Je vais voir comment je vais mettre ça en place, mais c'est vrai que ça me demande une installation peut-être un petit peu plus légère. On va voir comment ça va se mettre en place. Je voulais, pour terminer, vous dire plusieurs choses, mais vous dire que quand vous faites ce travail d'accompagnement et que ça vous amène à être de plus en plus ancré à l'heure actuelle, quand vous êtes une prédominance de polarité subconsciente, donc une prédominance de yin, à chaque fois que vous faites le travail, vous vous ancrez de plus en plus. Donc vous ressentez votre corps de plus en plus. J'ai vu passer des commentaires qui disaient « Waouh, je ressens mon corps, il est lourd, machin ». Alors, il y a les influences actuelles, mais il y a aussi le fait que quand on s'ancre, on ressent encore plus les manifestations sensorielles au travers du corps.
Et ça peut être aussi de passer par un moment où on est malade. C'est pas une obligation, attention, hein. Mais on peut ressentir, voilà, des douleurs, une grande fatigue. On peut ressentir l'environnement de façon plus prégnante. C'est une marque de bon ancrage aussi, ça. Ça fait partie du processus. Il y a un film que je vous invite vraiment, qui est dans l'air du temps, à aller voir, qui s'appelle Don't Look Up, le déni cosmique. Allez le voir sur Netflix parce que il y a vraiment des grilles de lecture qui peuvent être lues premier degré, second degré, dans la façon dont il est tourné, dont il est présenté. Il tourne les codes hollywoodiens, voilà, qui sont tout à fait respectés. Mais voilà, il y a quand même derrière une double lecture qui peut être super intéressante et qui me semble tout à fait dans l'air du temps de ce qui se passe actuellement. Et je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire et que je vous recommande de lire actuellement parce que voilà, c'est en train de se mettre en place. On est en train de mettre en place et de participer à cette mise en place de quelque chose de nouveau. C'est Le Grand Virage de l'Humanité de Philippe Guillemont. Je vous invite vraiment à le lire parce que ça explique au travers d'un homme dont le métier est la physique quantique, entre autres, en tout cas c'est un scientifique qui est aussi spécialisé dans l'intelligence artificielle et qui explique très bien ce que tout ça, ce que ce virus amène, ce qu'il déclenche et ce qu'il y a en sous-jacent derrière. Et je trouve que, vous voyez, c'est extraordinaire parce que malgré des apparences manifestées donc dans la matière, qui pourraient paraître voilà, dramatiques, eh bien, il y a quelque chose d'autre, de subtil, mais qui est bien présent. Une autre grille de lecture. Et je vous invite à la lire. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.